Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différents horoscopes vous ont été utiles, ou pas, ça dépend de la situation. Donc pour cette fois-ci, je tâcherai de faire comme ça aussi chaque début de mois, donc là je vais vous faire uniquement l'horoscope pour le mois de mai, donc il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais ça va vous donner une tendance pour le mois à venir qui a commencé hier. Donc c'est un horoscope qui sera en deux parties. Une partie on va dire plus ou moins générale, après à vous de voir ce que ça concerne, si c'est plus le professionnel, le familial, le relationnel. Et il y aura une deuxième partie avec on va dire plus le côté amour, mais dans le grand sens du terme, donc ça peut être tout ce qui est relationnel, donc ça peut être amical, familial ou sentimental, donc à vous de voir selon la situation. Donc pour la première partie, comme d'hab, j'ai utilisé le tarot onirique, il me plaît bien celui-là, alors donc je continue à le prendre. Et pour la deuxième partie, alors j'ai craqué pour un nouveau tarot, et je me suis servi pour ce fameux tarot des amours, des relations, du tarot des flammes jumelles, qui est très très joli, vous le verrez, car pour chaque thème, on va dire, chaque partie, je vous mettrai la vue d'ensemble des cartes qui ont été tirées pour chacun d'entre vous, ou chacune d'entre vous. Donc, pour une fois, vous ne me verrez pas à l'écran. Mon ego va pouvoir supporter, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc vous aurez les cartes devant vous et en voix off, les commentaires du tirage de cartes. Sinon, je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, donc à partir du 3 mai. Donc aussi, donc évidemment, comme d'hab, merci à tous vos partages, à vos likes, à vos commentaires, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a, et même à l'international, puisque il y a 2 abonnés dans le Wallasey, donc c'est près de Liverpool, en Angleterre. Donc, welcome. Quel accent. Donc, comme d'habitude, vous pouvez regarder vos ascendants, si vous voulez plus de compléments ou si votre signe principal ne correspond à pas grand-chose. À vous de prendre seulement que ce qui vous résonne. Je sais, je me répète, mais bon, c'est bon de toujours laisser en mémoire. Donc, sinon, je suis en train de regarder mes petites notes. Donc, apparemment, je vous ai tout dit. Sinon, si vous voulez un truc bien particulier et puis plus personnalisé, vous pouvez toujours vous pouvez toujours prendre un rendez-vous sur mon site internet, que ce soit pour les particuliers ou même les entreprises, il n'y a pas de souci. Mais sachez que je fais ça en amateur aussi. Et donc voilà, donc je vous souhaite un excellent horoscope du mois de mai, et de toute façon on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour reprendre les horoscopes hebdomadaires. Voilà, bonne écoute à vous, namasté. Namasté les lions, les lionnes. Donc, voici les 9 cartes tirées pour vous. Donc, pour l'interprétation, si vous voulez suivre un petit peu, je commence par celle du milieu, celle juste au-dessus, celle juste en dessous, au milieu à gauche, au milieu à droite, en haut à gauche en bas à droite et en haut à droite. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc pour vous les lionnes et les lions, le mois de mai va être un mois de mai, on va dire, assez actif, assez... je dirais pas le mot dur parce que c'est un peu fort, mais ça va être vraiment, il va y avoir ce côté un peu bataillant, pas forcément de conflit, mais il va falloir mettre un petit peu les bouchées doubles pour arriver à ce que vous vouliez. Donc je suppose que ça va être surtout peut-être axé plus sur le professionnel que sur les autres domaines, et ça c'est après à vous de voir. Donc il va y avoir vraiment peut-être un événement qui va vous mettre en cause, non, qui va vous obliger peut-être à prendre des décisions que vous n'aviez pas forcément envie de prendre ou que vous retardiez de prendre, parce que vous voulez en même temps, je veux dire, c'est comme si il y avait quelque chose qui prenait fin. Mais bon, après,
on va dire, une certaine lutte, une certaine bataille. Il y a quelque chose là qui est en train de se terminer ou qui vient de se terminer ou qui va se terminer. Et ça, au début, on ne sait pas si c'est pas une fausse victoire quand même. Mais il faut, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui vous contrariait, hein, donc quelque chose contre lequel vous luttiez. Hein. Donc là, ça va s'arrêter, ça va prendre fin, et en même temps, euh, ça, il va y avoir évidemment un soulagement. Alors, est-ce que c'est un dossier qui était complexe, qui était compliqué bon, ça peut être un divorce, ça peut être organiser un mariage, bon, dans les circonstances actuelles, changer de maison, changer de boulot. Voilà, il y a vraiment... Bon, là, il y a eu tout un remue-ménage dans un domaine. Hein, et vous avez vraiment eu l'impression qu'il a fallu batailler, hein, que ce soit contre l'administration, contre les finances, enfin bon, bref, il y a vraiment eu ce côté où il va falloir que vous avoir un côté tenace en même temps. Donc, il faut quand même que vous soyez à l'affût que justement un petit coup de vent ne réattise pas le feu. Hein, ça va être un petit peu ça aussi au mois de mai, mais le fait qu'il y ait eu que cette situation prend fin, ça vous a permis en même temps de faire du ménage, hein, de voir de quoi vous étiez capable, de quoi étaient capables les autres aussi, hein, et donc ça va vous permettre de voir un horizon plus dégagé. Hein, il y a ça aussi qu'il faut vous dire, et ça va vous permettre d'avoir une position ou d'avoir un regard sur l'horizon plus vaste, plus aiguisé aussi. Donc ça va être aussi quelque part cette situation qui se termine ou qui va se terminer, ça va être une bonne chose parce que ça vous a mis, bon ça va, comme on dit en spiritualité, ça vous a permis de vivre des expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, hein, mais en même temps, voilà, le fait que cette situation prenne fin, vous allez avoir une vision d'ensemble plus étendue. Hein, c'est surtout ça. Donc, en même temps, euh, il va, ça prend fin parce qu'il y a autre chose qui arrive en même temps derrière. Et vous allez devoir un peu comme si vous répondiez un peu à un appel. Puisque bon, là, ce domaine-là se termine, je dis pas que c'est forcément réglé, mais au moins ça prend fin, donc vous allez pouvoir passer à autre chose, et quitte à répondre à un appel extérieur pour bon soit un nouveau job, une nouvelle maison, vous allez pouvoir aller voir ailleurs. Mais il faut surtout que vous arriviez et que vous continuiez comment dire, à trouver un équilibre entre le bon côté et les moins bons côtés des choses, hein, ou des personnes aussi. Hein. Il va falloir que vous trouviez aussi en même temps le juste milieu pour pouvoir continuer. Et ça, c'est dans les ressentis, hein, c'est ce que vous allez avoir à l'intérieur de vous. Alors, vous allez devoir peut-être aussi vous regrouper avec d'autres personnes, hein, qui ont vécu la même situation. Hein, ou qui se sont trouvés dans les mêmes difficultés ou les mêmes actions qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. Donc, il faut aussi que vous gardiez en tête de continuer à agir selon votre plan, selon vos idées. Hein, et en même temps, on vous dit, faites preuve d'imagination. Hein, afin de conserver ce pour quoi vous vous battez, vous vous êtes battu, et continuer à aller vers où vous voulez aller surtout. Hein, c'est pour ça. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin parce que bon, et vous arrivez maintenant à prendre un nouveau départ, ou c'est peut-être une continuité mais dans de meilleures conditions. C'est surtout ça. Là, il y avait sans doute des obstacles, des déviations qui engendraient des freins et qui surtout vous plaisaient pas. Et donc, bon, peut-être que vous aviez des idées, mais bon, votre patron ne voulait pas les mettre en place, que votre femme ou votre homme, votre mari, pardon, lui voulait aller à Bordeaux, puis vous à Marseille, enfin bon, bref. Donc voilà, il y a un peu ce côté, bon là, ça y est, vous avez trouvé peut-être un compromis, ou les choses où vous avez peut-être carrément tout stoppé,
Hein, vous avez dit basta, on arrête là, et puis voilà, on sépare, on arrête, bon, que ça soit dans, quel que soit le domaine, hein, il n'y a pas forcément dans le familial, et il faut, voilà, c'est surtout on vous suggère, bon, vraiment de conserver vos idéaux, hein, et alors évidemment, ça va être ce nouveau départ, cette nouvelle construction, hein, évidemment, ça va être lent, ça va être un travail assez constant, assez bon, qui va pas évoluer très très vite, hein, dans un premier temps. Et par contre, euh, vous, maintenant que la situation est claire, même si ça a mis fin à certaines choses qui vous déplaisaient ou même qui vous plaisaient, mais par la force des choses, vous êtes obligé de faire un abandon ou des séparations de certaines choses, hein, parce que bon, il faut faire entre guillemets quelques sacrifices pour pouvoir que le reste se développe ou se débloque. Et donc là, c'est sûr que vous allez maintenant rentrer en même temps dans une période où il va y avoir beaucoup de boulot, hein. Mais c'est pas grave, puisque c'est ce que vous voulez. Hein. Et surtout, vous n'allez plus faire ce que vous ne voulez pas faire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit surtout de continuer à agir selon vos plans, selon vos idées et selon vos affinités, quoi. Je veux dire, il faut vraiment que vous gardiez ça à l'esprit. Mais même si ce travail, ce qui vous concerne, va être dur, va pas avancer aussi vite que vous vouliez, mais c'est pas grave, vous savez que c'est pour la bonne cause. Et en même temps, surtout, vous allez, maintenant que, entre guillemets, la bataille est terminée, vous allez pouvoir quand même travailler et agir et passer à l'action dans un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus tranquille. Hein. À la rigueur, vous allez peut-être même pouvoir vous retirer un petit peu, vous mettre un petit peu à l'écart, justement, pour pouvoir relancer cette activité, relancer la machine, si on veut, puisque maintenant, vous avez enlevé et éliminé et arrêté et coupé ces liens toxiques ou cette situation qui vous freinait. Hein. Donc c'est pour ça, à la rigueur, c'est pas grave si il faut que vous isoliez un petit peu, justement peut-être pour refaire refaire un plan de la situation et pouvoir être plus efficace. Hein. Mais de toute façon, vous allez être dans un environnement beaucoup plus serein. C'est-à-dire que la situation maintenant est franchement partie, elle repart sur de bonnes bases, puisque vous avez fait le nécessaire, justement, pour arrêter ce qui vous perturbait, ce qui vous contrariait, ce qui vous freinait. Hein. Et en même temps, voilà, je veux dire, c'est vraiment là, vous allez partir dans une nouvelle dynamique. Et il y a toujours ce côté où c'est pour ça que vous allez peut-être vous isoler un petit peu, enfin prendre un peu de recul ou un temps mort ou un petit, je vois un peu de vacances ou des trucs dans le genre, mais on voit bien qu'il y a une petite coupure justement avant de reprendre, de vous remettre en action. Et il y a ce côté où vous allez être pas tout seul dans votre nouvelle activité. Hein. On a l'impression que c'est comme si vous créiez une association je sais pas, de ceux qui ont eu tel et tel problème. Hein, voyez. Donc vous allez pouvoir faire un nouveau front, mais je veux dire, c'est vraiment, il y a une dynamique où vous n'êtes pas tout seul parce que l'expérience passée, qu'elle soit pas très bonne, justement, vous a permis de faire de nouvelles rencontres ou de continuer avec des gens qui étaient dans votre combat d'avant aussi. Hein, donc c'est pour ça que maintenant à l'avenir, ça va être surtout, voilà, il y a un côté en même temps comme si vous vouliez aussi peut-être aider les gens qui vont se retrouver dans la même situation que vous avez été. Il y a aussi ce côté, alors pas forcément en bénévolat, mais peut-être dans votre boulot, même dans la famille, hein, vous pouvez aider des gens qui ont les mêmes problèmes. Hein. Donc voilà. Donc c'est le mois de mai pour vous les lions et les lionnes, ça va être la fin quelque part de la fin d'un combat pour, je dirais pas un nouveau combat, mais une nouvelle action beaucoup plus sereine, beaucoup plus purifiée. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième tirage hein, concernant le relationnel. On va voir si ça a un rapport avec ce premier tirage ou pas. A tout de suite, namasté.
voici les 3 cartes tirées pour vous, hein, pour ce côté, on va dire, sentimental, relationnel. Donc, je commencerai par la première, celle du milieu, et pour terminer, évidemment, par celle de droite. Donc, en général, la première, c'est le passé, celle du milieu, le présent, et en toute logique, celle de droite, le futur. Mais ça, après, c'est à vous de voir en fonction de votre situation actuelle. Donc, pour le tirage de ces 3 cartes, et là, dès la première carte, on voit que ça rejoint un peu le premier tirage, hein, ou par le passé, ou récemment. Enfin, c'est quelque chose, hein, qui maintenant est terminé, donc un peu là aussi, il y a eu sans doute une fin de combat, hein, qu'on va dire, entre guillemets, surtout pour le relationnel ou le sentimental. Je sais pas, il y avait quelque chose qui vous pesait, il y avait, je sais pas, un élément extérieur qui vous convenait pas, qui vous empêchait d'avoir des relations. Alors, est-ce que vous aviez une personne avec qui vous étiez qui était bon, un petit peu particulière, qui était toxique, qui était trop envahissante, hein, mais ça, et vous étiez, on a l'impression que vous étiez un peu sous influence de cette personne-là, hein, donc consciemment ou inconsciemment, mais ça vous pesait. Donc, au niveau du ressenti, c'était quelque chose, même que à la rigueur vous ne compreniez pas, hein, pourquoi. Soit parce que pourquoi cette personne agissait comme ça, ou pas, mais il y a vraiment, vous aviez vraiment quelque chose qui vous gênait. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, par rapport au premier tirage, que maintenant vous avez peut-être mis fin à ce genre de relation-là. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez être en rupture ou quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Hein. N'oubliez pas que ça s'adresse aussi bien aux couples qu'aux célibataires, qu'aux trouples ou plus, mais que c'est le côté relationnel surtout. Hein. Bon après, si vous êtes simplement en couple, il faut le prendre sur le côté sentimental, amoureux, hein, mais vous avez fait une sorte comment dire, de trait sur le passé. Hein, vous avez arrêté certaines choses, hein, peut-être arrêté d'avoir certaines émotions, d'avoir certains ressentis, hein, qui vous plaisaient pas ou qui vous nuisaient tout simplement. Donc maintenant, ce que vous voulez, c'est surtout trouver une harmonie, un équilibre, hein, une sorte comment dire, de bien-être intérieur, pardon, hein, et un peu de vous retrouver vous, hein, et en même temps que cette nouvelle, comment dire, maintenant que ça c'est terminé, que le passé on n'en parle plus, et que cette fameuse, si on fait référence au premier tirage, que ce combat, que cette lutte, que cette petite bataille, hein, faut pas non plus dramatiser les choses, est terminée. Donc vous savez maintenant ce que vous voulez plus. Hein, et je pense que ça, c'est clair dans votre tête, et il faut aussi comment dire, le faire ressentir aux autres. Alors évidemment, ce trait que vous avez tiré, comme on dit, bon, c'est une sorte de, on va dire, de séparation entre guillemets. Après, faut prendre ça dans le sens général du terme. Ça ne veut pas dire forcément un divorce, une rupture autre, mais bon, vous avez arrêté une certaine façon de faire sur le côté relationnel, sur le côté sentimental. Et comme on dit, c'est un mal pour un bien, puisque ça vous permet de retrouver un certain équilibre, hein, de retrouver une certaine résonance, celle que vous aviez peut-être pas exprimée, que vous n'aviez peut-être pas mis en place, parce que justement vous étiez dépendant ou dépendante de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, hein, et qui vous empêchait en même temps comment dire, d'exprimer vos sentiments, ou qu'ils soient en osmose avec votre vie, on va dire entre guillemets, courante. Donc voilà. Et maintenant que vous avez fait, que vous avez arrêté, que vous avez fait cette coupure, hein, que vous avez mis les choses au clair, hein, c'est pas forcément une rupture, mais vous pouvez dire stop à certaines choses, hein, à certaines relations, un certain relationnel, et parce que ça vous convient pas, que ça vous plaît plus. Donc vous avez dit stop, mais bon, maintenant que votre but c'est de retrouver cette harmonie, cet équilibre, hein, une certaine osmose, donc ça vous allez le retrouver, mais ça va prendre du temps. Donc comme on dit, il faut laisser du temps au temps, hein, évidemment, certaines choses, surtout sur le côté sentimental, sur le côté, environnement relationnel avec les autres, évidemment c'est pas toujours facile, ne serait-ce que de dire à son voisin d'arrêter de faire du bruit le soir, bon j'exagère, mais je veux dire, ça peut être à tous les niveaux, et avec une force différente.
C'est sûr que bon, une séparation sentimentale, c'est pas la même chose que si vous vous engueuliez avec votre voisin vu que vous ne parliez plus. Hein, les ressentis ne seront plus les mêmes. Donc c'est pour ça, pour vous, les lions et les lionnes, côté sentimental au mois de mai, vous, quelque part, vous avez fait du bon boulot puisque vous avez arrêté ce qui vous plaisait pas. Hein, c'est peut-être pas grand-chose, mais bon, c'est peut-être tout simplement dire à votre mari d'arrêter de ronfler la nuit. Bon voilà, je veux dire, faut prendre vraiment ce qui le concerne et pas, faut pas tout dramatiser non plus. Hein, donc voilà, donc pour vous, le mois de mai, ça va être un petit peu le stand-by, un petit peu le, comment dire, on prend une pause, comme dans le premier tirage, on prend une pause pour que le futur, pour ce qui arrive, les semaines, les jours à venir, sur le côté sentimental, sur le côté rationnel, soit plus en adéquation avec vous-même. Mais il faut du temps, hein, comme on dit, les blessures, les contrariétés, bon, les choses qui nous ont émus, hein, quel que soit le niveau, le taux, le degré de l'émotion, hein, du vécu, voilà, il faut que notre cœur, que notre tête, que notre corps, tout ça se réhabitue à certaines choses, à de nouvelles données, puisque vous avez mis un terme à ce qui vous plaisait plus. Donc voilà pour vous, les lions et les lionnes. Namasté et bonne semaine.